Alors nous sommes arrivés d'Af Ain Vav de Bava Batra Ain Vav pour le Shabbat 12 Nissan, Shabbat Agadol donc, et il nous restait d'Af Ain He Amud Bet, les 12 dernières lignes Ain He Amud Bet. Itmar Sfina Rav Amar Kevan Shemashach Kol Shehu Kana Shmuel Amar Lo Kana Ad Shemshoch Et Kullah. Ici la Gemara dit comme ça, quand quelqu'un il achète un bateau, selon Rav, dans la mesure où il tire quelques centimètres, un tefah rachid ou même hatsi tefah, ça il a acquis le bateau. Shmuel dit non, il faut qu'il tire kula, c'est-à-dire si le bateau est fait 10 mètres, il faut qu'il le déplace 10 mètres complètement de sa place initiale. Voilà donc la mahlok de Rav et Shmuel. Bien la Gemara dit lima ketanae. Est-ce qu'on va dire que Rav et Shmuel ils sont dans la même mahlok que celle des Tanaïm qu'on a vu auparavant? Où ça? La Gemara elle parle là-bas, dans la Breta c'est marqué comment on acquiert un animal de gros volume qu'on ne peut pas donc transporter. Bimsira, comment on transmet, par exemple quelqu'un il voit un cheval ou un âne ou une vache, il dit comme ça. Bimsira, comment on peut transmettre Bimsira avec transmission? Il dit Ahaza bitlafa, si quelqu'un il a attrapé l'animal donc bitlafa, c'est-à-dire par sa patte, bisara ou avec ses poils, donc la selle qui est au-dessus, le chargement qui est sur elle, avec le museau qui est dans sa bouche, ou enfin il l'a attrapé par la cloche qui est sur son cou. C'est comme ça qu'il a fait l'acquisition, c'est-à-dire le fait d'attraper ça suffit même s'il la déplace pas. Comment maintenant on peut tirer un petit animal comme un agneau, une brebis ou une chèvre? Soit il appelle, elle vient. Ou bien il la frappe avec un bâton et elle court devant lui. Puisque l'animal il a soulevé une patte avant, une patte arrière, il en a fait l'acquisition. Voilà donc la mahlok de Tanaïm. Rabbi Ahai, c'est ça donc le deuxième avis dans la Breta, qui est Rabbi Ahai ou Rabbi Ahai dit non, il faut que l'animal il marche melokomata, donc toute sa taille elle doit déplacer les 4 pattes. Alors c'est là où la Gemara dit maintenant Lima Rav de Amar Ketanakama, Rav qui a dit pour le bateau il la déplace un petit peu, ça suffit, il pense comme Tanakama que le fait qu'elle soulève une patte avant en arrière ça suffit. Et Shmuel qui a dit il faut déplacer tout le bateau, il pense comme Rabbi Aha qui dit lui aussi donc il faut déplacer tout l'animal. Amal Rav, il vient Rav et Shmuel, chacun il répond. Rav il te dit Ana de Amri Afleur de Rabbi Aha. En vérité moi même Rabbi Aha on est d'accord, c'est-à-dire comment lui il a dit il faut déplacer un petit peu, Rabbi Aha il a dit il faut déplacer les 4 pattes, il t'explique. Quand est-ce que Rabbi Aha il a dit il faut déplacer tout l'animal, tout, c'est-à-dire parce que seulement pour un animal que le fait de soulever une patte avant en arrière ça marche pas. Bien que l'animal il a soulevé une patte avant une patte arrière, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas encore bougé. Aval c'est fina, mais le bateau qui est maintenant d'abord pour ta dans la coula, si tu déplaces un tout petit peu, même 5 cm, tu as fait bouger tout le bateau. Donc Rabbi serait d'accord avec moi que ça marche, on peut acquérir le bateau de cette façon. Ou Shmuel Amar, Shmuel te dit Ana de Amri, moi aussi quand je dis Aflu Ketanakama. Shmuel dit moi, même comme le Tanakama, c'est-à-dire bien que Tanakama il a dit la patte avant et arrière ça suffit, et moi Shmuel dit le bateau il faut en entier, et c'est pas un problème. Pourquoi? Quand est-ce que Tanakama a dit il faut tout déplacer, il faut déplacer un petit peu, seulement l'animal. Pourquoi qu'il demande puisque quand tu as soulevé la patte avant et arrière, donc l'autre aussi elle va la main est obligée de soulever les autres aussi pour avancer. Mais Avasfina et Machir la Kula et là, mais le bateau si tu le tires entièrement, c'est-à-dire sur toute sa longueur, ça marche, sinon non. Donc il n'y a pas de mahlok de Tanaïm ici. Alors la Gemara pose une deuxième question. Alors est-ce qu'on va dire que Rav et Shmuel sont hankim dans une autre mahlok de Tanaïm?
Détania, la Brata nous ramène ici. Sfina niqnit bimshicha. Comment on acquiert un bateau? Mishicha, on le tire. Tanakama, il dit comme ça. Rabbi Natan omer sfina ve'otiyot niqnot bimshicha ou bishtar. Le Gemara dit que Rabbi Natan, il n'est pas d'accord. Il dit que la sfina et les lettres, ça veut dire que otiyot, c'est quand on vend un shtar. Quelqu'un qui a, par exemple, il a un shtar comme quoi un monsieur, il lui doit 1000 euros. Après, il vend ce shtar-là à quelqu'un d'autre, comme quoi c'est lui qui va encaisser ces 1000 euros. Alors, quand on veut vendre ça, il dit Rabbi Natan, niqnot bimshira, il faut les tirer, il faut aussi écrire un shtar. Alors, vient l'agma dit Otiyot mantra shimayo. Qui a parlé de Otiyot? Qui a parlé ici de la vente d'un shtar? Pourquoi Rabbi Natan il soulève le cas des Otiyot? Alors l'agma dit en vérité, il manque un morceau qu'il faut rajouter. Voilà comment il faut lire. Sfina niqnit bimshicha ve'otiyot bimsira. Tanakama dit que le bateau, on peut l'acquérir en tirant, et les lettres, donc c'est-à-dire un contrat, il suffit de le transmettre à l'autre et c'est tout. Quand on donne le contrat à un autre, on l'a vendu, c'est ça, l'acquisition, elle est déjà faite. Rabbi Natan omer, sfina ve'otiyot, niqnot bimshicha ou bishtar. Il vient Rabbi Natan qui est holer, donc il dit, non, pas aussi bien la sfina que les contrats, pour les acquérir, il faut Meshira, les tirer et aussi écrire un shtar de vente, un contrat de vente. Alors la Gemara s'étonne, shtar, l'isfina, la mali, metati, comment tu as dit, pour un bateau il faut un shtar? On n'a jamais vu un shtar pour des choses mobiles. Et la vachi katani, n'est-ce pas, comme ça il faut comprendre. Voilà la mahloket. Tanakama dit, isfina niqnit bimshicha ve'otiyot bimsira. Donc le Tanakama il dit, le bateau en le tirant, et les lettres en transmettant seulement le contrat, ça suffit. Rabbi Natan omer sfina bimshicha ve'otiyot bishtar. Il vient Rabbi Natan dit non, la sfina bimshicha, oui, mais otiyot, les contrats, c'est pas msira, ça suffit pas, il faut msira plus écrire un shtar. Alors la Gemara dit, pourquoi Rabbi Natan, il répète sfina bimshicha, le Tanakama, c'est la même chose que l'autre, pourquoi tu répètes? Et là, des Rav Shmuel Kabenaï, n'est-ce pas certainement que le Tanakama et Rabbi Natan, puisque chacun dit Sfina b'mshicha, c'est que pour eux, Mshicha, elle est différente selon ce que dit Rav, ou selon un il pense comme Rav, un il pense comme Shmuel. La Mshicha de Rav, c'est une partie, tu tires un tout petit peu le bateau, ça suffit. Et la Mshicha de Shmuel, c'est il faut tirer complètement le bateau sur toute sa longueur. Donc tu vois bien que là aussi, la mahlok de Rav Shmuel, on la voit ici entre Tanakama et Rabbi Natan. Via la Gemara dit non, je peux te dire, en vérité, tout le monde pense ou bien comme Rav qu'il faut la mshicha de la sfina, il faut un petit peu. Ou bien on peut dire que tous les deux pensent comme Shmuel que la mshicha de la sfina, il faut entièrement. Ah, alors c'est quoi la mahloket? C'est uniquement dans les contrats qu'il y a la mahloket. Et c'est pour ça que Rabbi Natan, il a répété Sfina b'mshicha. Il dit comme ça. Sfina b'sfina madai modin alach. Dans la Sfina, je suis d'accord avec toi. Pardon. Ça veut dire que Rabbi Natan, il dit au Tanakama, dans la Sfina, tu as dit mshicha, moi aussi je suis d'accord. Que tu penses comme Rav ou que tu penses comme Shmuel, il n'y a pas de problème. Le mahlok est que là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est be'otiyot. C'est dans les lettres. Dans le compte, quand on vend un contrat, toi tu as dit msira, ça suffit. Moi, ikashtar in ilala. Si un shtar, oui, c'est-à-dire il faut transmettre le contrat et aussi écrire un shtar de vente sur ce contrat, ça acquiert. S'il n'y a pas de shtar, ça ne marche pas. Et la Gemara dit, en fait, cette mahloket là, elle est déjà dans une autre situation entre ces deux Tanaïm là, d'Etania, comme la Breta a dit. Otiyot, niqnot, bimsira, devrait la bi. La mahlok de Tanakama et Rabbi Natan, c'est la même mahlok qu'on voit chez d'autres Tanaïm. Rabbi dit, Otiyot, niqnot, bimsira. Quand on veut vendre un contrat, le fait de le transmettre, ça suffit. C'est comme il pense Tanakama. Hachamim disent non. Ben kata velo masa. Est-ce qu'il a écrit un contrat sans transmettre le premier contrat? Ou bien masa velo kata, il lui a donné le contrat mais il n'a pas écrit un contrat de vente. Dans ces cas-là, l'okana, l'acquisition n'est pas bonne.
Ad shirtov v'yemsor. Il est obligé pour donc faire acquisition d'un contrat, il faut transmettre le contrat et aussi écrire un deuxième contrat de vente sur ce contrat. C'est donc comme il a dit Rabbi Nathan. Donc Tanakama c'est comme Rabbi et Rabbi Nathan c'est comme les Chachamim. Alors vient la Gemara dit Bima yokim ta ki Rabbi. Le Tanakama on vient de dire maintenant qui a dit que le Tanakama qui a dit le Tanakama donc qui a dit que le bateau il se transmet Bimshira et les otéot et contrat Bimsira, tu as dit c'est comme Rabbi. Alors dans ces cas-là, la Gemara a dit pourquoi il dit le bateau Bimshira en tirant le bateau aussi il doit pouvoir s'acquérir en transmettant, puisque on a vu Rabbi qui a dit Détania Sifina Niqnit Bimshira devrait Rabbi. Donc si tu dis que le Tanakama il pense comme Rabbi pour les otéot pour le contrat, alors il pense aussi comme Rabbi pour le bateau. Or Rabbi pour le bateau il a dit il suffit de transmettre, donc tu donnes la corde du bateau, ça suffit, il n'a jamais dit de Mshira. Alors comment lui donc il parle de Mshira de Tanakama ici dans la première mahloket, et la Gemara continue Hachamim là-bas ils sont halkim sur Rabbi dans le bateau. Rabbi dans le bateau il a dit ça suffit de transmettre Msira Maspik. Hachamim disent non, il faut soit tirer, soit louer la place dans laquelle se trouve le bateau. Donc comme si le Tanakama pense comme Rabbi, alors il ne peut pas penser comme Rabbi dans les contrats et pas dans le sfina, pas dans le bateau. Alors bien la Gemara répond, il n'y a pas de souci. Là, Kacha, en vérité, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan bersut Rabim, kan besimta. En fait, quand est-ce que Tanakama il a dit que le bateau il se transmet bimsira, Rabbi il a dit le bateau il se transmet bimsira par la simple transmission, c'est quand le bateau il est bersut Rabim. Ça veut dire il n'est pas dans le bersut Rabim, on ne peut pas faire mshira. Mshira on l'a fait quand on tire vers soi, vers son domaine. Si on est dans Shot Arabim, on ne peut pas tirer. C'est pour ça que là-bas, ça suffit de faire Msira transmission. Par contre, Bessimta, quand on est Bessimta, c'est un petit domaine, un petit peu donc à l'écart du Shot Arabim, mais que là-bas on peut faire Msira. C'est là-bas où Tanakama, dans notre première braïta, il a dit il faut Msira. Alors là, on a dit très bien. Qu'est-ce qu'on a répondu maintenant? Que la braïta où on a vu que Rabbi il dit le bateau avec Msira ça suffit, parce qu'on est dans Shot Arabim, puisque dans Shot Arabim il n'y a pas de Msira. Alors Msira ça suffit. Alors on m'a dit poser une question. Comment ça se fait alors dans cette même braïta? Et ma sefa. Regarde c'est marqué dans la sefa. Où il y a marqué, Hachamim ils disent non, on ne peut pas acquérir le bateau, soit il faut tirer, ou les Hachamim ont dit tout à l'heure dans la braïta, on a vu, jusqu'à ce qu'il loue la place. Mais c'est un odeur Shot Arabim. Mais man ogir, de qui tu vas louer la place? Vetom shira b'Shot Arabim mekania. Et comment tu sais? Tu dis que Hachamim ils disent il faut tirer le bateau. Mais si on est dans Shot Arabim, la mshira ne sert à rien. Puisque on a vu on a vu qu'Abaye et Rabba, tous les deux, ils ont dit Messira, donc transmettre un objet, ça marche dans Shot Arabim, ou bien dans une cour qui n'appartient ni à l'acheteur ni au vendeur, donc ça marche. Par contre, Mishira, Kona Besimta, quand est-ce que la Mshira, quand on tire un objet, ça acquiert? C'est quand on est Besimta dans une place à l'écart, dans Shot Arabim, donc, ou bien dans une haser de l'un des deux, c'est-à-dire du vendeur ou de l'acheteur, donc, mais pas dans Shot Arabim, certainement pas. Et l'agba, quand on soulève un objet, elle, dans tous les cas, ça acquiert. Donc tu vois bien que Abaye et Rabba ils disent qu'on ne peut pas faire Mshira dans Shot Arabim. Alors comment les Hachamim ils disent jusqu'à ce qu'il attire, ça marche pas. Alors la Gemara dit, elle répond, il dit, tu veux que je te réponde pourquoi les Hachamim ils ont dit jusqu'à ce qu'il tire
et toi tu m'as dit qu'est-ce qu'il va tirer, ça marche pas dans Shotarabim, ou bien ils ont dit jusqu'à ce qu'il loue la place et tu m'as dit de qui il va louer. Voilà comment il faut comprendre. Justement, Hachamim ils disent le bateau ne peut s'acquérir que lorsque tu le tires de là où il est Shotarabim, puisque le Mshira ça marche pas, tu l'amènes vers Simta, une place donc là-bas à l'écart où l'acquisition par Mshira ça marche. Maintenant, il dit, ici maintenant, le bateau se trouve dans le domaine de son propriétaire qui est le vendeur. Il ne peut pas acquérir jusqu'à ce qu'il loue l'endroit où se trouve le bateau. Et donc, ça marche très bien pour les Hachamim aussi. Bien, l'Agma dit, alors donc, d'après ce que tu dis maintenant, puisque dans Shotarabim, on peut faire Msira, Abaye et Rabba, ils ont dit Msira dans Shotarabim, ça marche. Donc, est-ce que Rabbi et Rabba, ils pensent comme Rabbi et pas comme les Hachamim? C'est étonnant, Hachamim, ils sont majoritaires. Amar Ravashi, il te dit Ravashi, non? Moi, je peux te dire que Abaye et Rabba, ils pensent comme les Hachamim, comme quoi ils font Mshicha. Alors, comment ici, ils ont dit Shotarabim, Msira, ça marche? Il dit parce que Idamal lelech hazek okne hachinami. Si le vendeur, même dans Shotarabim, il lui dit Lech hazek okni, va faire une hazaka et acquiert, c'est-à-dire attrape l'objet et tu acquiers, même les Hachamim sont d'accord que ça marche dans ce cas-là. Toute la discussion des Hachamim, Rabbi Mayaskana, la mahlokat avec Rabbi, c'est quand le monsieur lui a dit va tirer et acquiert. C'est là où il y a mahlokat avec Hachamim et Rabbi. Comment? Mon savar kfida. Hachamim pense quand tu lui as dit va tirer, ça veut dire c'est marpid, il ne peut acquérir que Mamshicha. Or Damshicha dans Shotarabim ça ne marche pas, il faut que tu l'amènes dans Simta pour que tu l'acquières. Au mot savar, et Rabbi lui, il pense non, quand il a dit Lech Meshor va tirer, c'est pas forcément tirer. Mar ema kom hulo. Il voulait lui dire juste voilà, le bateau se trouve là-bas, va tirer, c'est-à-dire si tu peux le tirer, tu peux le tirer, tu tires. Si tu peux pas, même Sira, avec Sira, je suis d'accord, je te le fais acquérir. C'est juste donc, il veut lui montrer le bateau où se trouve, et donc tu fais l'acquisition que tu veux. C'est en fait comme ça la mahloket entre Rabbi et les Hachamim. Amar la papa, il dit à papa, Hayman dimasbin lishtara le havre. Celui qui vend un contrat à son prochain. Il lui vend un contrat. Par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai un contrat dans lequel il y a un monsieur Réhouven, il me doit 1000 euros. Moi, je le vends à quelqu'un d'autre à Shimon. Et Shimon, il me paye. Après, Shimon, celui qui prend ce contrat, il va donc encaisser chez Lévi. Chez Réhouven, pardon. Donc, il dira à papa, il faut qu'il lui écrive tu acquiers le contrat, le shtar, avec tous les sherboudés, c'est-à-dire toutes les hypothèques qu'il y a là-dedans et qui sont possibles pour ce contrat. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Amrita lishmata kamid Rav Kahana. J'ai donc dit cet enseignement de Rav Kahana. Ve'amanetli Tama. Moi je lui dis après, Tama de khatab liachi. Hala khatab liachi lakani. Je lui dis quoi? Donc toi tu as dit, ça veut dire que seulement s'il a écrit Befrouch, tu acquiers ce star avec tous les sherbodim qu'il a dedans, toutes les hypothèques. Sinon, Aval, mais s'il n'a pas écrit comme ça, il n'a pas acquis. Comment? Est-ce que tu crois que lui, il a acheté le star pour le papier pour couvrir avec sa bouteille? Il n'a pas besoin. C'est sûr que s'il a payé, c'est pour encaisser l'argent et toutes les sherbodim qu'il y a avec. Ah, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu non. C'est-à-dire que ne crois pas qu'avec l'amsira ça marche seulement. Il faut écrire. Parce que si tu n'écris pas, moi je te dis oui monsieur, il a acheté le star pour le papier, pour couvrir avec sa bouteille ou son verre. Et donc, il faut obligatoirement écrire Kanilo, tu l'acquiers lui avec tout ce qu'il a. Et sinon, eh bien, ça ne marche pas. Voilà donc comment il répond à Ravashi.